Peuple de Dieu, nous sommes le samedi 24 mai 2025. Je viens vous partager la vision que le Seigneur nous a donnée concernant les vêtements de la femme chrétienne. Nous sommes à la fin des temps et le message du dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit, ce message vient du Seigneur. La sainte doctrine, c'est la doctrine de Christ, elle vient du Seigneur. L'Esprit vient encore de nous parler tout à l'heure sur les vêtements de la femme. Le Seigneur dit que la femme est têtue, la femme est rebelle. Le Seigneur envoie des messagers, il envoie des messagères, il envoie ses serviteurs, il envoie ses servantes. Le message est clair. Là où je te parle, c'est parce que le Saint-Esprit me dit de venir encore appuyer par rapport aux femmes. Le Seigneur exige un standard à la dimension de sa sainteté. Le Seigneur impose à ses filles, à ses servantes, il impose un standard selon sa sainteté à lui, le corps, l'âme, l'esprit. C'est authentique, les messages que nous donnons par rapport aux vêtements de la femme, par rapport aux habits de la femme, ces messages sont sérieux. La femme chrétienne ne peut pas s'habiller n'importe comment. La femme chrétienne ne doit pas porter des habits impudiques. La femme chrétienne doit être conforme dans son attitude, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller. Nous sommes sur les habits, la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Là, ce sont les habits. En tant que sentinelle, le Seigneur me demande encore de sonner la trompette, de sonner la trompette. La femme ne doit pas s'habiller n'importe comment. La femme ne doit pas s'habiller n'importe comment. Voilà, vraiment, c'est quand je parle, l'esprit, je suis saisie par l'Esprit de Dieu. C'est l'introduction à cette vision. Je viens vous la partager. Nous sommes un jour de Shabbat, le samedi 24 mai 2025. Nous avons eu un très bon culte du Shabbat. Le Seigneur nous demandait encore de nous repentir, de nous repentir. Entre autres, dans le message, c'était la repentance et la préparation de l'épouse, la préparation du Seigneur. Nous sommes dans les temps du Seigneur. Les temps que le Seigneur nous donne, c'est pour nous préparer, pour nous apprêter. Je suis rentrée du culte, j'ai déjeuné et je me suis un peu allongée et j'ai remis l'adoration. J'ai passé peut-être, je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 heure dans la vision. Voici ce que j'ai reçu. Je dormais, pendant que je dormais, je me suis retrouvée, j'étais dans la vision, j'étais dans ma chambre. Mais ce n'était pas ma chambre actuelle, c'était une chambre spirituelle. Mais c'était chez moi, avec les placards, il y avait des vêtements, j'avais des habits. Comme nous sommes dans le message du dépouillement, de la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc, dans la vision, je me retrouve dans ma chambre avec les placards, avec des habits. Maintenant, il y a une sœur qui est arrivée. La jeune sœur, elle a 20 ou 25 ans. Elle est arrivée dans le monde spirituel. Je ne la connais pas physiquement, mais elle est venue dans le monde spirituel en me disant, en me demandant les habits. Parce qu'on lui a dit que dans ma maison, il y avait des habits sanctifiés. Il y avait des habits dans mon placard. La jeune fille devait aller quelque part. Elle avait quelque chose à faire. Elle devait aller à une rencontre, à une invitation. Et elle est venue me demander les habits. Parce que dans ce qu'elle avait, dans ses habits, elle n'était pas dépouillée. Elle mettait les habits collants, moulants, serrés, transparents. Elle mettait des jupes courtes. Elle n'était pas dépouillée. Et elle venait me voir parce qu'on lui a dit que dans ma maison, il y avait des habits de dépouillés. Donc, on ouvre le placard et
on est en train, avec la jeune sœur, on regardait les habits. Il y avait des robes, il y a des robes longues, des robes amples. Elles sont longues, elles sont amples, elles ont des longues manches. Les jupes sont longues, elles sont amples. Les hauts sont longs, ils sont amples, ils ont des longues manches et on ne voit pas la poitrine. Et il n'y a pas d'habit transparent, il n'y a pas d'habit collant, il n'y a pas d'habit moulant. Il n'y a aucune jupe, aucune mini-jupe. Donc, on faisait le tri. Comme elle était vraiment mal habillée, parce qu'elle avait des habits de mondains, euh, je lui ai demandé d'enlever ce qu'elle avait et je lui ai donné des robes. Je lui ai donné une robe parce qu'elle devait aller à une cérémonie et elle a pris une robe qui était longue avec des longues manches. Et elle était ravie, elle voulait même d'autres habits, mais comme je suis plus âgée en âge qu'elle, mes habits, ça n'allait pas à elle. Je lui disais, si je te donne cette jupe, elle est longue, elle est ample, il faut aller euh, parce que peut-être qu'elle faisait du 36. Moi, j'ai une taille au-dessus. Et donc, la jeune dame est arrivée, la jeune sœur dans le Seigneur est arrivée dans ma maison, dans ma chambre, dans mes placards, et elle a pu trouver des habits parce qu'elle cherchait comment s'habiller de façon dépouillée. Et l'Esprit lui montrait les robes, les jupes et les hauts, comment on doit s'habiller. Elle est partie à sa cérémonie. Après, dans la vision, il y a un frère qui est arrivé aussi, qui était content de ce que j'avais trouvé des habits à la sœur. Parce que le frère disait que notre sœur, dans le Seigneur, la sœur qui était venue, elle s'habillait mal, qu'elle n'était pas dépouillée, et le Seigneur demandait à la sœur de s'habiller, de bien s'habiller. Et, euh, et le frère m'encourageait pour dire, c'est bien d'avoir trouvé un habit décent à notre sœur dans la foi. Et je me suis réveillée tout à l'heure pour vous faire ce message. Vraiment, le Seigneur insiste sur le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit. La femme chrétienne, la femme qui veut aller au ciel, ne peut pas s'habiller n'importe comment. Tous les messages relatifs aux habits sont authentiques. Ces messages-là sont vrais. Là, c'est uniquement sur les vêtements de la femme chrétienne, les vêtements, les vêtements. Il y a aussi le message général sur le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit. La femme chrétienne ne doit pas porter des chaussures à hauts talons, les perruques, les fonds de teint, les rouges à lèvres, les vernis, les bijoux, le pantalon pour femme. Dieu demande à la femme de mettre des robes et des jupes avec des hauts. Si c'est une jupe, la jupe doit être longue et ample. Si c'est un haut, une chemise, elle doit être longue manche et ample. C'est ça. Ça vient appuyer le message sur les vêtements. C'est sérieux. Dans le monde spirituel, il y a un tri. Ma sœur, ne rate pas le ciel à cause des habits. N'écoute pas les faux pasteurs, je dis bien les faux pasteurs qui vous disent de mettre des pantalons. Le pantalon, ce n'est pas pour l'homme. Le pantalon, c'est pour l'homme. Dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5. C'est l'homme seulement qui met le pantalon. Je vous dis la vérité. N'écoutez pas les faux pasteurs qui vous disent de mettre les pantalons amples, qui vous disent de mettre des pantalons qui ne sont pas serrés. Le pantalon, c'est pour l'homme. N'écoutez pas les faux pasteurs. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Je parle sous le contrôle du Seigneur. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit, lui-même qui vient envoyer ce message. Parce que trop, c'est trop. Beaucoup de femmes chrétiennes tombent en enfer à cause de leurs habits, à cause du manque de dépouillement. Elles ont la foi, mais la foi ne suffit pas. Donc, le Seigneur vient encore nous faire la grâce de nous exhorter pour dire à nos sœurs, à nos mamans, à nos filles,
de bien s'habiller de façon décente, de façon pudique. Voilà le message. Shalom, shalom. À bientôt pour d'autres révélations.